Eh bien, yo tout le monde, c'est Salvatore, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ça va être un petit unboxing de cet appareil que j'ai reçu là, voilà, le Sony ZV-1. Donc, les vidéos tests arriveront, mais je vais prendre d'abord un peu de temps pour le tester et être sûr. Mais en attendant, j'avais envie de faire vraiment l'unboxing et c'est pas d'ailleurs que le Sony ZV-1, puisque c'est le pack qui inclut aussi le pied Bluetooth, enfin la poignée Bluetooth plutôt. Du coup, je vais installer la caméra et c'est parti, on se retrouve tout de suite. Ok, alors on se retrouve. Alors, j'ai pas encore forcément mon setup spécial pour Vlogwood, même au niveau du trépied, c'est pas du tout ça, donc on va faire avec en attendant. Mais pour cette vidéo, je pense que ça suffira amplement. Alors, on retrouve du coup tout simplement le Sony ZV-1 avec un emballage autour avec marqué voilà Made for Vlogging, avec quelques infos dessus. Et honnêtement, je trouve ce packaging là, ce renfort de packaging plutôt, parce que c'est pas le vrai carton, je le trouve vraiment pas mal. Honnêtement, je le trouve vraiment joli. Mais voilà, on va le faire glisser et là on a la vraie boîte du Sony ZV-1 qui est beaucoup plus classique, on va dire beaucoup plus dans les normes de l'industrie. Ah d'accord, ok, j'ai galéré à l'ouvrir tout ça pour en fait, ok bon, pas grave. Du coup on retrouve un papier, un manuel d'utilisation, ok, un manuel d'utilisation avec la garantie notamment. D'autres manuels divers, voilà, hop, ça on s'en fout un peu en vrai, on va dégager ça, il y en a beaucoup, il y en a quand même beaucoup. Et hop, on retrouve ici le Sony ZV-1 qui est emballé proprement ici. Alors, première remarque, il est vraiment compact en fait, c'est vraiment, vous voyez, par rapport à ma main, il est vraiment tout petit, c'est incroyable. Aussi un aspect quand même, il a l'air assez qualitatif quand même en première vue, d'après ce que je peux voir et ce que je peux toucher. Ouais, ça m'a l'air vraiment pas mal. En vrai, on va voir ce qu'il y a dans le carton. Ah oui, la petite bonnette anti-vent. Un câble de recharge classique, c'est du micro USB. Et la batterie tout simplement. Donc ouais, ça je vais aller le tester en privé, mais c'est vraiment, ça m'a l'air vraiment pas mal honnêtement. On va... De toute façon, je vais vous faire des vidéos dessus obligatoirement pour une fois que j'aurai vraiment fait un test approfondi dessus et que j'aurai un vrai avis dessus, je vous ferai un test. Mais je pense qu'il y aura moyen vraiment de s'amuser, mais une très bonne première impression. Maintenant, on va déballer la poignée tout simplement qui est compris du coup dans le bundle avec l'appareil photo. À savoir aussi, j'ai payé ça pour 791 €. Je vous mettrai le lien en description. Ça arrive à peu près 2 jours à la maison. Sachant que le kit là normalement doit coûter 999 €. C'est vraiment une bonne réduction. C'est pour ça que j'ai profité de me faire plaisir et de me prendre ça. Du coup, voilà, avec la poignée, on a pas mal de notices encore une fois. Un petit sac de transport visiblement. Et ici on a la poignée qui... Ouais, c'est du plastique en vrai. Mais elle est assez lourde. Pas trop lourde non plus, mais on sent que c'est pas non plus de la merde. Honnêtement, ça m'a l'air vraiment pas mal. Ok, ben voilà, en fait, j'ai pas voulu couper la vidéo maintenant. Je me suis dit que ça serait mieux d'attendre un peu, de le prendre en main et de vous faire quelques tests réels et concrets dans cette vidéo. Alors là, je suis dans une pièce qui résonne beaucoup, donc au niveau de la qualité sonore, je sais pas ce que ça va donner. Je vais écouter ça en direct juste après, et ben, vous voyez en direct si c'est bon ou pas. Au niveau de la stabilisation, j'ai pas de stabilisation activée, mais bon, on peut voir là si je me déplace un peu, ça m'a l'air d'être pas trop dégueulasse. Sachant que je peux activer aussi la stabilisation en plus, mais ça va cropper un petit bout de l'écran, et après, je trouve que le cadre sera assez fin. Il y a aussi l'arrière-plan, là, vous pouvez voir, je vais mettre mon PC derrière. Là, l'arrière-plan normalement est flouté avec un joli bokeh, et là, en un seul clic, je peux le rendre net. C'est une fonction qui est vraiment pas mal avec le grip sur Sony. On peut aussi l'avoir directement sur la caméra, mais vu que c'est intégré au grip, excusez-moi, c'est assez pratique. Et honnêtement, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Je vais aller écouter ce test et puis ensuite on va refaire un autre test vite fait rapidement avec la bonnette et dehors, surtout parce qu'il y a du vent, donc je pense que ça peut être vraiment intéressant. Alors voilà, là on se retrouve dehors tout simplement, il y a vraiment beaucoup de vent, c'est pour ça que je vais pas rester trop longtemps non plus, je suis en t-shirt, il fait assez froid. Mais pour un test notamment dehors, là sur l'image en direct, en 4K, et surtout pour le micro, là il y a la bonnette dessus anti-vent, je pense que c'est vraiment pas mal. Et voilà, en vrai il n'y a pas grand chose à dire, c'est surtout vraiment un petit test pour voir un peu ce que ça donne et se rendre compte plus réellement. Ok, alors voilà, là un petit test au niveau notamment du son dans une pièce qui résonne un petit peu moins, qui est un peu plus meublée. Je pense que ça donne quand même largement mieux. En vrai, j'ai pas encore écouté le son, je vais écouter vraiment à la fin en montage de cette vidéo.
On va voir ce que ça donne. De toute façon, si le son est bon, là vous le voyez en direct. Déjà, après sur le rendu, l'image me paraît très bonne. L'autofocus se fait sur l'œil aussi. Et là, j'ai un petit carré en fait que moi je vois sur l'écran qui se fait au niveau de l'œil directement. Et l'autofocus est vraiment efficace, c'est-à-dire là, regardez. Voilà, la rapidité de l'autofocus, c'est vraiment, vraiment pas mal. Hop hop. Sachant que au niveau des modes, là où je filme, je suis en mode intelligence, c'est-à-dire que là c'est vraiment l'appareil qui décide en temps réel combien d'isomètres, quelle ouverture il va choisir. Donc on va voir si c'est bien géré, on va voir en montage. De ce que je vois, ça m'a l'air potable en vrai, ça m'a l'air potable au niveau de comment c'est géré. Donc je vais aller voir les rushs et puis on va voir tout ça. Ok, encore un autre dernier test, notamment micro, mais là c'est avec le micro du Rode VideoMic que je vous avais présenté du coup dans une autre vidéo. Sachant que là j'ai fait aucun réglage, vraiment c'est les réglages totalement d'origine, c'est-à-dire juste brancher le micro et voilà. Donc ça se trouve le son sera un peu trop haut, ce qui me paraît être vachement haut quand je parle là. On va voir ça, on va tester. Et voilà, et là pour vous dire à distance, juste à bout de bras, et on a un peu zoomé, ça je ne vais pas montrer, mais on a un zoom voilà, qui peut se faire en pleine vidéo, qui peut aller vraiment assez loin. Voilà, on peut aller chercher des scènes assez loin. Bon là il n'y a pas d'intérêt à zoomer autant. Mais voilà, grosso modo ce que ça donne. Et c'est vraiment pas mal tout ça. Bon, voilà quoi. Ok les gars, juste là je vous fais une petite parenthèse rapide. J'étais obligé de reprendre le pari à main parce que vous voyez, je viens d'écouter un peu les clips. J'ai mis mes clips sur l'ordinateur, je viens d'écouter les clips et ce que ça donne au niveau de la qualité sonore. Je trouve sincèrement que pour un micro embarqué, c'est incroyable en vrai, genre pour un micro embarqué. Pour l'instant, j'ai jamais rien vu d'aussi bon. Et bah, c'est une très bonne surprise parce que du coup, bah, si à un moment vous oubliez votre micro ou autre, vous pourrez vraiment 100% utiliser ce micro là sans problème. Après, c'est sûr que dehors, en cas de vent, faut faire attention parce que du coup, le vent a tendance à un peu de temps en temps prendre le dessus sur la voix. Mais en vrai, de vrai, c'est vraiment, vraiment bon. Genre, je m'attendais pas à cette qualité là. Honnêtement, je me suis choqué. Et pour ce qui est aussi des clips avec le Rode VideoMic qui est ici, enfin vidéo micro je crois, enfin bref, si vous avez regardé mes vidéos vous savez c'est le cas à peu près, je trouve aussi incroyable dans le sens où beaucoup meilleur qu'avec mon Canon qu'on a ici, voilà. La qualité rend beaucoup mieux. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse que j'avais envie de faire pour vous donner vraiment mon avis honnête et après la première écoute. Donc voilà, c'était vraiment une toute petite séquence rapide pour vous donner mon honnête avis sur ces séquences et sur la qualité du son, car je trouve ça incroyable. Et aussi, à première vue, je trouve les images vraiment, vraiment belles et vraiment propres en 4K. Voilà, c'est tout. Ben voilà, je fais tout simplement cette intro en mode vlog, vu que de base cet appareil est prévu pour ça, donc je pensais que ça serait tout simplement une bonne idée, plutôt que de poser la caméra fixe sur un trépied ou autre, de vous faire cette petite tout trop, on va dire, de cette manière. En tout cas, je vais essayer de vraiment prendre le temps de vraiment bien tester l'appareil avant de vous en dire plus. Donc j'aurai sûrement d'autres vidéos sur cet appareil qui m'a l'air à toute première vue incroyable, mais il faut voir si ça se confirme. Car honnêtement, là, je suis surtout un peu... Il y a un peu l'effet du première fois, quand on aime beaucoup, voilà. On va pas forcément les défauts de l'appareil. Là, je vais tout simplement prendre le temps de voir justement aussi ses défauts pour vous faire un vrai retour dans les semaines, voire mois qui vont suivre. Et sur ce, n'hésitez pas à laisser un like, vous abonner. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous avez déjà pu tester le Sony ZV-1, dites-moi votre avis sur les commentaires. Peut-être si vous avez des conseils aussi, je suis preneur des conseils, des petites remarques. Moi, je prends tout. Et c'était Zelvot, on se retrouve à une prochaine vidéo. Ciao!